Pas crier, hein, Shirka. Sinon, c'est la muselière. Attention. 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 On va voir combien de temps tu tiens. Attention. Aïe, aïe, aïe. Combien de temps tu tiens avec la muselière, Shirka? Hein? Attention. Hein. Sinon, si tu cries, moi je te mets ta muselière comme ça, Shirka. Si tu cries, hein? Et alors, combien de temps tu tiens la mascarade, toi? Combien de temps? Ah, plus que là, d'habitude. Ouais, bravo. Oh, bravo. Tu veux qu'on aille se balader? Allez, on va se balader. Hein. Bon, je te prends ta muselière avec. Si tu cries, Shirka, je te la remets. Hein. Si tu cries, on va t'habituer à te la remettre. Hein. Comme ça, tu vois. Chut, pas crier. Chut. Voilà. Je vais te balader, je vais t'habiller, je vais m'habiller. Alors. On avait fait une petite vidéo qui a bugué là tantôt. C'est dommage. Une vidéo où j'expliquais plein de trucs pour un crowdfunding, etc. C'est la seule qui a bugué. Et puis quand j'ai appuyé sur mon doigt sur l'écran, ça ne s'est pas bien enregistré. Dommage, parce qu'il y avait vraiment pas mal de choses intéressantes. Maintenant, on est dans l'envers du décor. On est parti dans une chambre aventure de Cher Cannabis, j'imagine, dans les saisons. Voilà. Et qu'est-ce qu'on avait mis en plus ici? Ouais, tant qu'à faire dans les petites vidéos, maintenant on va faire un peu de pub pour le crowdfunding. Voilà, il y aura plein de choses à mettre en avant. Tchac. Et voilà, vous rappelez la petite histoire du chanvre. Et j'avais rajouté à la fin en disant, voilà, je vais essayer de lancer un crowdfunding, etc. pour mon anniversaire, ou en tout cas pour le 4 octobre, la journée mondiale des animaux. Et en attendant, vous pouvez mettre sur mon compte. Moi, je garderai un tracé de tout ça pour montrer à quoi j'utilise et pour acheter des machines, pour faire du jus, pour faire des sorbets, pour faire tout ça, dérivé du chanvre, et vous les proposer à plus grande échelle, à meilleur prix, etc. Et tout ce qui vous donnez maintenant, ben, ça sera transformé ou que vous aurez l'équivalent un jour en produit que je pourrais vous fabriquer. Voilà, donc n'hésitez pas et venez avec la preuve du virement. Et puis après, ben, Auchan, Labyrinthe, et moi je vous ferai des dégustations, des petits échantillons de produits. Et vous rappelez un peu l'histoire oubliée du chanvre et que c'est un peu dommage qu'on est encore dans un monde principalement comme ça. Voilà, comme ça, principalement, coronavirus, le laboratoire, tout ça. Le pétrole et tout ça, 1937, l'interdiction du chanvre pour rivaliser avec le pétrole. Du coup, le pétrole et le papier de bois et pétrochimie et tout le reste. Et les médicaments chimiques ont pu prospérer. Ils ont embêté les petits qui voulaient se guérir avec ça. Ils ont forcé tous les gens dans la rue avec mauvaise qualité de THC, etc. Trop de THC, produits frelatés. Donc, ça a fait plein de dérives aussi du cannabis. Il n'y a pas toujours du cannabis de qualité. Il y a du cannabis de mauvaise qualité, etc. qui donne des effets secondaires mauvais. Parce qu'on n'est pas voilà, dans ce monde-là, dans ce monde-là et dans ce monde-là. Donc, du coup, c'est à vous de choisir aussi un jour de voter, de faire des pétitions, des référendums, je ne sais pas, mais si 51% des citoyens votent sont pour la légalisation ou l'interdiction de la prohibition de la légalisation, on ne prohibe pas des choses. Lincoln l'avait dit, c'est pas constitutionnel de prohiber des choses, je crois. Surtout des choses naturelles pour faire augmenter la conscience etc. Des choses, des rituels ancestraux, des rites de passage, tout ça qui étaient liés aux plantes, à l'utilisation, dans la Bible et tout, chez plein de gens. Donc voilà, toute l'histoire est écrite là-dedans. Je tombe justement sur cette page-là. Avant, ils s'en occupaient pour faire plein de choses. Voilà, c'était les petits tisserands, les Jeanne d'Arc de l'époque. Et voilà. Jeanne du Chanvre, quoi. Et cette fameuse huile de consécration était peut-être bien avec du chanvre, mais c'est un vieux secret de juif, il paraît. Voilà, encore eux. Évidemment, ils n'ont pas dit à tout le monde, mais Raphaël Mechoulam est bien un juif, en Israël, etc. Quand vous êtes des problèmes, on peut vous aider facilement avec le cannabis médical maintenant, avec des vaporisations, avec tout ça. Voilà. Mais peut-être que les Palestiniens n'ont pas droit à tous leurs trucs non plus. Ils sont un peu égoïstes, hein, parfois les gens. Cupidité. C'est un vilain défaut, mais l'erreur est humaine. Mais bon, la cupidité, il y en a marre, quoi. Il y en a marre. De chant, voilà, il était vraiment utilisé dans plein de choses. Donc, waouh. Rien que voir tout ça, l'histoire, ben, ça touche un peu tout le monde. Hein. C'est quoi vos religions à vous? Parce que tous les gens, ils ont tous leur religion, là. Ils sont tous très, waouh. Même ceux qui croient en la vie éternelle, hein. Mais quelle vie éternelle? En tout cas, la conscience éternelle, les corps éthériques éternels.
Les corps physiques peuvent changer, c'est un peu comme dans le film Avatar, voilà. Et quand vous prenez conscience de ça, c'est déjà un énorme mystère de votre confinement dans votre corps. C'est pour ça qu'on vit maintenant une sorte de corona confinement avec des mascarades en plus pour jouer le rituel jusqu'au bout, voir jusqu'où vous allez comprendre que tout ça est orchestré par des gens qui se prenaient pour vous refaire un petit rituel à l'ancienne, mais à leur façon, hein, et pour s'en mettre plein le poche dans chez eux, hein, pour que vous ayez peur, etc. Vous allez les vénérer, ils vont venir avec la solution, un vaccin qui va modifier votre ADN, qui va vous rendre des super humains. Mais après, il faudra peut-être payer le brevet pour activer les vraies amplifications de vos sens, sinon ils vont vous brider hein, aussi grâce à la puce électronique et tout ça, hein. Si vous ne payez pas, que vous n'êtes pas un citoyen sympa, je ne sais pas s'ils vont vous laisser faire tout ce que vous voulez avec votre puce électronique. Voilà, peut-être fourni avec le vaccin, on verra, ça dépendra d'eux. C'est déjà prévu apparemment. Les Dogons du Mali, ils avaient raconté des histoires bizarres et ils vénéraient le chanvre depuis la nuit des temps et ils connaissaient même l'étoile Sirius B que nous on a découvert au télescope bien plus tard que eux. Alors comment ça se fait des problèmes historiques comme ça, de mystères historiques ou les cartes de Piri Reis, etc. Les grandes cartes aussi au pôle Nord et au pôle Sud redécouvertes, c'est quoi là-bas qui se passe? C'est quoi là-bas qui se passe? Est-ce qu'on aurait dépassé les limites de notre confinement là-bas au pôle Nord et au pôle Sud? C'est pour ça que beaucoup étaient mis en psychiatrie, mis en prison, on les a carrément assassinés, on les a empêchés de dévier leur avion quand ils allaient trop loin. Mais allez voir npiee.com 2022, peut-être que Brooks Agnew aura le courage de lancer l'expédition en espérant qu'il ne se fasse pas torpiller par sa famille, comme dans la chanson. L'expédition, elle sera longue, l'expédition, il faudra aller vers le nord. Et même s'il n'y a plus de boussole qui fonctionne à un moment, enfin voilà, on exagère un petit... Oh non, voilà, on est dans une euphorie légère, légère. C'est juste pour vous montrer toute l'histoire, hein, voilà, tac, tac. Ceux qui font un focus. Tout ça, tout ça. Ah ben voilà, notre petit chapeau. Vous avez qu'à mettre votre masque comme ça, comme l'origine du bonnet phrygien. Voilà, comme quand, comme quand je mets le bonnet, hein, c'est sympa, hein, c'est comme ça. Jeanne d'Arc, voilà, on en parlait. Le nœud. Enfin, voilà, plein de choses qui se passent, on dirait. La Carmagnole. C'est grâce aux chanvres qu'ils avaient une grande montgolfière et une corde en chanvre pour voir un peu ce qui s'est passé, comment ils ont gagné la bataille. Donc voilà. Un jour, j'aimerais bien aussi avoir une grande montgolfière ici autour de la maison. Ça serait sympa. Qui balancerait des graines de chanvre de là-bas dessus. En permanence, là, une petite zone en hauteur. Avec pourquoi pas un toboggan qui tombe jusque dans la Meuse. Ça pourrait être sympa. Si on a les moyens, tout est possible. Everything is possible. Voilà les petites phrases. Il n'y a pas beaucoup de lumière ce soir, c'est dommage pour vous. Et pour moi, si je veux regarder après en vidéo ce que ça donne. On est en HD, là on espère que vous aurez assez de focus pour voir l'essentiel. Waouh, il y a plein de cannabinoïdes différents, eh ben. Bon, on va refaire un focus pour ceux qui n'ont pas eu le temps de voir en un petit clin d'œil. Touch, 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 touch. Encore la même. Je sais plus si j'avais fait le début, on va repasser au début aussi. Qui a écrit les citations suivantes, etc. Si vous trouvez, vous venez avec les réponses au labyrinthe, même si vous n'avez pas tout bon, vous aurez quand même des cadeaux, évidemment. Mais celui qui a les meilleures réponses aura mieux, évidemment. Et voilà, on verra ce qu'on pourra vous proposer en plus. Et participer donc au crowdfunding, moi, et ça, si j'y arrive, je ferai un labyrinthe indoor en partenariat avec des gens. Et on verra ce qu'on peut mettre en place pour enfin avoir des fleurs de chanvre de qualité, en tisane, etc. en Belgique, puisqu'on les importe de l'extérieur, qu'on les taxe, qu'on les vend comme du tabac. C'est une grosse hypocrisie générale. Et déjà, avec ce confinement et tout ça, je trouve qu'il y a déjà assez d'hypocrisie. La mascarade forcée. Alors, le chanvre, là, il n'y a plus de blabla, hein. Demandez à Samantha, elle vous le confirmera aussi. Elle s'est aidée pour son cancer grâce à ça. On l'a un peu emmerdée, on lui a fait peur, etc. Elle n'a pas eu peur, elle est là avec son association pour vous aiguiller, pour vous informer. Moi aussi, j'ai eu mon cancer, j'ai eu plein de solutions avec le cannabis, la vitamine C, l'argent colloïdal.
que je peux vous aiguiller. Je ne le vends pas encore. J'aimerais bien en faire plein d'associations et vendre ça, ces produits-là dans une fabrique familiale ou d'autres personnes, des amis qui pourraient investir là-dedans. Fabriquer l'argent colloïdal, fabriquer l'huile, on va bientôt. La vitamine C liposomale, ça devrait être sympa. Et vendre les livres, hein, pourquoi pas, ou refaire un livre spécial qui parle de tout ça, à ma façon, en reprenant des passages pour faire une petite synthèse 2020 et vous vendre une édition spéciale du coup de mon travail de fin d'études dans lequel je rajouterai des petites solutions pour le corona en plus qui comprendra des vitamines, la vitamine D, la vitamine C, l'argent colloïdal, etc. En complément, ça ne peut faire qu'aider et vous pourrez tout comprendre. D'ailleurs, dans la vidéo qui a été supprimée, c'est quoi le plus important? Ah oui, déjà, là j'avais retrouvé un passage intéressant. C'est que le taux de vitamine D, comme j'ai la preuve, parce qu'on disait, voilà, vitamine D, graines entières, on est à 10 d'unités, et dans la graine germée, on passe à 1500, donc c'est fois 144, les 144 000 légions, je sais pas, c'est dans la Bible peut-être ce chiffre. Mais en gros, enfin voilà, on a approximé, on va dire, mais parce que 10 c'est des poussières, et puis voilà, c'est pas mal. Donc faites-les germer vos graines de chanvre. C'est bien graines de chanvre, hein, de ce tableau-là, oui. Parce qu'on reconnaît bien que ce sont des graines avec beaucoup de... Donc des graines entières, voilà, les acides oméga 6, oméga 3, tac, tac, et aussi un peu d'oméga 9, des vitamines A, donc on retrouve un peu, ouais, c'est bien ça, un peu de vitamine A, un peu de la B1, la B2, la B6, la B3, la C aussi, mais pas beaucoup évidemment, la D+, et la fer germée, la vitamine E aussi, elle est intéressante dans le chanvre, et puis plein de minéraux aussi qui ne sont pas tous affichés. Voilà, ceux qui veulent en savoir plus, pourquoi c'est très bon de manger des graines de chanvre. Ça, c'est ce qu'on trouve en pharmacie ou en extrait comme Rick Simpson. Moi, j'ai des associations qui ont des tarifs 4 fois moins chers qu'en pharmacie, donc ça vaut la peine. Vous commandez, vous prenez le risque par la poste où vous allez chercher. Ou vous allez chercher la première en pharmacie avec une prescription et les deuxièmes, vous cherchez moins cher chez des fabricants qui ont une bonne éthique et voilà, qui sont à une bonne disposition pour aider les gens, pas trop cher. Et voilà, les découvertes sur les cannabinoïdes, tous les potentiels, le THC aussi reconnu dans des brevets, neuroprotecteur, antioxydant, contre le cancer aussi, le THC évidemment. C'est reconnu par Rick Simpson depuis des années maintenant, il se bat pour l'expliquer, les gens ils y croient toujours pas. Mais ils croient ce qu'ils veulent, les gens, hein, mais essayez, vous verrez, on a envie de dire. On va pas faire tout le travail maintenant. Ah, c'était une page importante qu'on a passée là aussi, évidemment. Là, celle-là. Tous les potentiels des cannabinoïdes. Donc, antiviral, on va essayer de trouver quelles molécules, et antibactérien. Antibactérien, donc CBC, CBGA, CBG déjà, mais à mon avis, les autres aussi. Certains ne sont pas encore tous découverts. Antivirus, est-ce qu'ils oseraient dire... Antivirus, ils n'oseraient pas écrire peut-être, hein, mais... Antifongal aussi contre les champignons, CBCA, tout ça. Donc il faut prendre un peu différentes variétés de chanvre et de cannabis pour arriver à tous ces cannabinoïdes différents. Parce que dans notre chanvre agricole, il est bien hybridé par les lobbies de l'époque. Et vous imaginez, c'est comme si on demandait au lobby de Monsanto de hybrider le chanvre de leurs concurrents. Pour, voilà, que... Alors eux, Monsanto, ils seraient capables de fabriquer du cannabinoïde synthétique maintenant, qu'on vous vendra peut-être moins cher. Ou plus cher même, je ne sais pas jusqu'où ils iront, quand je vois le prix en pharmacie pour des cristaux de chanvre, de CBD. Mais voilà, ils n'avaient pas envie que les chanvriers concurrents puissent avoir des variétés de cannabis de chanvre, du coup, avec trop de cannabinoïdes potentiels pour aider les gens. Sinon, ça aurait été trop vite pour que l'humanité évolue trop vite. Et on n'aurait jamais pu être confiné, masqué, tout ça. On n'aurait jamais joué ce bluff-là, évidemment. C'est comme si vous allez chez les autochtones et que vous leur faites peur avec un boogie-woogie de coronavirus. Vous croyez qu'ils vont vous jouer le jeu de mascarade et de vaccination et tout ça. Et on dirait encore que c'est eux les primitifs. Aïe, aïe, aïe. C'est comme mon chien, il est primitif, mais il est très intelligent. Attention à vous, hein. Donc voilà, c'était un peu l'histoire. Et ça, c'est toutes les preuves de la bibliographie. Par date aussi. Moi, j'ai fait tout par date. J'ai rajouté plein de choses par date. Plus tout ce que j'ai trouvé en brevet, en un truc officiel. Voilà. Traitement dans le cancer, les cannabinoïdes, 2013. 2003, antioxydants, neuroprotecteurs. Et toutes les méthodes pour le fabriquer, même si tout le monde peut le faire chez soi avec un alambic et des extractions à l'huile. Mais ils ont quand même breveté. Un jour, il faudra peut-être payer des royalties ou une patente pour quand vous le faites chez vous. Ils sont gonflés, hein, parfois. Ils vous feraient même payer l'eau de pluie bientôt, dans certains pays. Et voilà, toute l'histoire, ça partait de Chang Longpen en Chine, et puis la Bible, et puis George Washington, et tout ça. Raphaël Mechoulam qui découvre le chanvre, les cannabinoïdes donc en Israël, et il isole le THC.
En se disant, mais enfin, c'est pour on a déjà isolé la feuille de coca, l'opium, et le cannabis, on n'a pas encore isolé officiellement. Qu'est-ce qui dérange vraiment dans cette plante? Et là, il a découvert le poteau rose, on a envie de dire. Voilà, 1980, ça continue, les constituants du cannabis, les utilisations religieuses, l'action du CBD, déjà connu depuis 1982, même s'il le connaissait même en 1940, je crois. 1991, on a cloné des récepteurs cannabinoïdes, donc ça, c'est vraiment les grandes découvertes médicales. 1990, on les a découverts localisés dans le cerveau, plein de récepteurs, etc. C'est là qu'ils ont compris, avec un peu plus tard aussi, de les cloner. L'anandamide, l'utilisation de voilà, l'anandamide, la fameuse molécule qui fonctionne comme le THC, mais dans le cerveau, qu'on retrouve dans le lait maternel humain et qu'on fabrique ensuite avec nos oméga 3, oméga 6, une fois qu'ils se transforment en néicosanoïdes au bout de la chaîne. Et une partie sont des cannabinoïdes endogènes, fabriqués par nos récepteurs, découverts en 1992, utilisés par les humains depuis la nuit des temps, mais découverts officiellement, scientifiquement, dans notre dernière génération de gens intelligents qui découvriront des choses, parce qu'un jour, on va découvrir qu'avant les pyramides, avant le déluge, ils avaient déjà compris tout ça aussi. Mais voilà, on n'a pas les traces officielles. C'est écrit dans des hiéroglyphes qu'on ne décrypte pas encore tous. Et voilà, antipsychotique, effet du CBD aussi. Voilà, je vais zoomer pour être sûr de vous le voyez. Antipsychotique, CBD, il n'y a pas de souci. Ça neutralise même une partie du THC en psychoactivité, ce qui vous permet d'avoir plus de THC pour guérir d'un cancer sans que ça monte au cerveau et que vous gérez du coup la situation de meilleure façon. Parce que le cannabis peut donner certains vertiges ou accélération de récepteurs et de perception qui vous donnent un certain état différent de l'état de conscience de base. Voilà, tout ça, c'est vraiment, on dirait que voilà, c'est que des bonnes découvertes, tout ça, hein. Est-ce que c'est mieux d'utiliser le cannabis en entier que chez le pharmacien isolé? Ben oui, c'est ce qu'il disait, en fait. L'effet du cannabis, tout ça, les terpènes un jour, de l'huile essentielle, le potentiel. L'inhibition effecte sur les récepteurs CB1 des métastases et des tumeurs et tout ça. Quand on agit sur les récepteurs cannabinoïdes, on sait diminuer des tumeurs, des cancers, la rapidité d'expansion, etc. La déficience clinique en cannabinoïdes, hyper important, je l'ai demandé aussi dans mon quiz aussi. Est-ce que ça peut expliquer vraiment tous les problèmes de fibro, de douleur, etc. Mais il a beaucoup de chances que ça soit lié à ça, comme certains cancers. Tous les coronavirus aussi, des déficiences qui sont en cannabinoïdes, en vitamines, etc. et en certains minéraux. Les chronic conditions treated with cannabis, eh bien, il y en a des centaines. Je ne sais plus où je l'ai mis en annexe quelque part. Mais c'est impressionnant, je crois. Ouais, c'est celle-là. Toutes celles-là. Toutes celles-là. Ça, c'était ce qu'on trouvait en pharmacie avant. Voilà, au passage. Dans les années, il y a une centaine d'années, tout ça. On va faire un zoom. Ah, on voit pas, c'est fluide, c'est pas focus, voilà. Il expliquait en pharmacie, extractum of cannabis, comme Rick Simpson, mettez de l'huile, de l'alcool, percolatum. Prepare an extract by percolating 1 kg de cannabis dans de l'alcool, laissez évaporer, tout ça, et après, voilà, vous mixez ça. C'est ce qu'il faisait avant, vous imaginez? Ça, c'était dans un vieux grimoire de pharmacie, hein. Et alors, il y en a un qui, en 2000, je sais pas quoi, en 2004, eh ben, a fait toute la liste de toutes les conditions qu'on pourrait aider grâce au cannabis, et les dérivés cannabinoïdes. Vous voyez toute la liste là, c'est tout ça. Ça, c'est pas, on n'a pas besoin de se faire vacciner pour tout ça, hein. On peut régler ça avec beaucoup de chanvre. Voilà, grosse liste, hein, autant la mettre dans la vidéo. Et la deuxième page, hein, ça n'en finit pas, hein, et là, c'était à l'époque, hein. Maintenant, ils ont des nouvelles maladies, hein. Voilà, les autistes aussi, on peut les aider beaucoup avec les cannabinoïdes. J'ai entendu parler du docteur Bradstreet, qui en est mort d'ailleurs d'avoir recherché trop sur les cannabinoïdes et pour aider les jeunes autistes comme son fils. Et donc, du coup, il s'est tiré une balle parce qu'il était en dépression. Il a mis tellement de pression, vous imaginez, il s'est suicidé avec un fusil de chasse. Puis il a sauté dans une rivière et on l'a retrouvé. Et puis, les personnes n'ont osé continuer à faire des recherches là-dessus parce qu'on s'est dit, oula, il se passe des choses bizarres. Voilà, voilà, voilà l'envers du décor. Ah, voilà ce que les Américains avaient mis à la télé. Une fois qu'ils avaient interdit la marijuana, 5 ans après, ils se sont rendus compte qu'ils n'avaient plus assez de chanvre pour leurs soldats. Donc là, ils ont fait de nouveau une propagande pour le chanvre, mais de la bonne propagande de nouveau. C'est comme si moi, je faisais une propagande maintenant pour le chanvre et on va me dire, ouais, mais enfin, ça va pas, ça va pas. Et là, c'était le gouvernement américain, vous imaginez. Et maintenant, ils sont encore en train d'essayer de légaliser le chanvre et cannabis médical aussi. Enfin, c'est le bordel partout, mais... Et nous, on est vraiment, en Belgique, on n'est pas non plus aidés, hein, pour faire avancer les choses. Pourtant, tout a l'air tellement waouh. Démystifier la science de caniveau, voilà. Comment ils ont fait? Ils ont gazé des singes, pas avec le corona, mais avec
50 joints d'un coup, mais sans oxygène, sans, que de la fumée, eh ben, vous imaginez les dégâts. Après, ils les ont scalpés, ils ont dit, voilà, regardez, ils ont des nécroses à cause de manque d'oxygène. Et surtout, ils avaient un peu de THC dans le cerveau, et du coup, c'est ça qui est le grand corona, la marijuana. Voilà, et ça a marché, la corruption, beaucoup d'argent. Les vérités de la conséquence sont dramatiques. En tout cas, pour la population, pour le bien-être, sont dramatiques pour la population, mais on va tout chanvrer, hein, on va tout chanvrer dans le bon sens maintenant quand on sait ça. N'est-ce pas, n'est-ce pas? Bon, on va retourner. Désolé, je voulais même pas montrer tout, mais j'en ai montré déjà assez pour chaque fois, aller un peu plus loin dans la réflexion. Voilà. Les chanvres aventures. Il est quelle heure là? On entend déjà 2 sons de cloche. Voilà. C'est symbolique, on va continuer nos aventures. C'est que c'est le temps d'y aller. On va refaire dans l'autre sens, voilà. Vous serez tout sur le cannabis, le petit, le gros, le sativa, le indica, le champ, le ruderalis. Ce n'est pas de la pisse. Non, mais voilà quoi, les gars, hein. Vous serez tout sur le canal, la marijuana, la ganja et la sinsemilia. Aïe, aïe, aïe. GW Pharmaceuticals, voilà, tous les brevets, les industries, Sativex et tout. Évidemment, il y en a plein qui s'en mettent plein les fouilles, plein la chambrouille. Mais voilà, l'endocannabinoïd system et des utilisations thérapeutiques, immune system, cannabinoïd recent, voilà, historique cannabinol. Voilà, le CBD est un inhibiteur du gène ID1 qui est responsable des cancers du sein. Voilà, donc ça c'est la preuve que le CBD agit dans le cancer du sein. Il y avait même un médecin qui l'a expliqué pourquoi. Car les cannabinoïdes détruisent les gènes ID1 qui sont responsables des larves, enfin des petits œufs des insectes aussi qui se développent. C'est les mêmes gènes, donc du coup, une pierre deux coups, le chanvre neutralise les cancers du sein et les œufs de larves qui sont pondus sur l'herbe de chanvre ne poussent pas bien sur une plante de chanvre car elle les neutralise grâce à ces cannabinoïdes. Voilà, CQFD, qui du coup, d'effet en série, neutralise ce gène ID1 qui est partagé par le génome de certaines espèces. Et du coup, comme les insectes et tout ça, on a une petite partie génétique connectée avec eux et les gènes ID1 sont liés à toute l'espèce humaine. Surtout pour l'embryogenèse, il paraît. Donc, si ça déconne après, l'embryogenèse, ben là, le gène ID1 peut devenir responsable de cancer du sein. D'où l'intérêt d'utiliser les cannabinoïdes. Et n'oubliez pas en plus que vous en fabriquez des cannabinoïdes dans vos seins pour donner du bon CBD et du bon THC naturel à vos enfants dans le lait maternel, qu'on appelait en fait anandamide et 2-AG. Ce n'est pas totalement la même molécule que le THC et le CBD, mais c'est équivalent dans le cerveau, en effet en tout cas, plus léger évidemment. Neuroprotective, donc ça c'est vraiment tout est neuroprotective. Les cannabinoïdes protègent les neurones. Allô, allô, ici la Terre. Oui, oui, on dirait bien. En 2020, hein, les gars, quand même, voilà, c'était tout là. Moi, je m'étais arrêté en 2015 et tout ça. Je veux rajouter plein de trucs. Ça, c'était vraiment le livre à découvrir, redécouvrir et avoir toujours dans son sac le champ de cannabis du rêve aux mille utilités. Voilà. Et on va éditer le nôtre hein, pour que vous soyez à jour. Vous ayez aussi l'information, contre-indication. Vous voyez, j'ai quand même parlé des effets non désirés, quand même, pour pas dire que je fais de la propagande mensongère. Il y a quelques petits effets qui peuvent être dérangeants. Quand vous achetez de la mauvaise qualité dans la rue, une grosse aise amnésia avec 100 fois plus de THC que de CBD, alors que d'habitude il y avait 1 pour 1, donc parfois il y avait 20% de THC, 20% de CBD, dans les variétés naturelles, ou 5% de THC, 5% de CBD par exemple. Mais là on n'y est plus du tout, donc du coup c'est vrai que ça vous met une petite claque psychique, pour le pire, le rire et le meilleur, et la chanvreur, parfois la stupeur évidemment. Mais c'est pas si stupéfiant que ça de découvrir le chanvre, c'est même divin, avant d'être stupéfiant. Et ça c'est dommage, hein. Ça dérange de le savoir hein, pour les gens, mais en fait la police a dû couper tous les chanvres sous la pression des Américains, l'ONU aussi après, tous les chanvres sauvages aux États-Unis, tous les champs de culture aussi ont été interdits à tous les agriculteurs de recultiver, donc c'était un carnage, un sabotage de l'humanité en fait on va dire. On est passé de là, et puis sabotage, et on est maintenant là avec les machines. Bientôt, il y aura des drones qui feront du chanvre, qui vont les piquer pour nous. On a les policiers qui vont aller ressemer du chanvre quand ils n'auront plus de boulot, ou en tout cas les militaires, etc., vont faire des bonnes actions pour la planète, on espère, avec un kit de chanvre et kit de Corona Survie, avec de la vitamine C pour nous piquer, les militaires, avec de l'argent colloïdal et du chanvre, ça suffirait, à mon avis, pour aider les gens
Le reste, les autres médicaments, il y en a d'autres aussi qui peuvent servir évidemment en in extremis, mais c'est déjà l'essentiel d'avoir ça. Voilà comment moi j'avais expliqué la prohibition avant 1937, la grande arnaque, le renouveau du chanvre. Ceux qui iront voir, iront voir. Ah, on a oublié que le but c'était d'aller se balader en fait avec Cherka, hein, donc on va y aller bientôt. Ah, on nous fait un petit like pour la vidéo là. Ben oui, on va aller le recontacter aussi ce gars-là pour le revoir bientôt. Voilà les différentes variétés de chanvre. On aura un peu survolt, voilà. Le lait de graines de chanvre. Je vous expliquerai d'autres recettes par la suite. J'ai encore eu d'autres idées depuis. Les indications. Oula, Cherka, tu vas avoir ton. Chut, on crie pas, sinon je te mets ta muselière. Voilà. Ça va prendre maintenant. 3 secondes de muselière. Voilà, comme ça elle la prend. Et elle l'a enlevé. 3 secondes. Tu cries encore, quoi. Tu cries encore. Combien de temps tu tiens en mascarade? Cherka, on crie pas. Chut, maintenant tu te tais. Tu t'assieds. Tu t'assieds. Même sur Pierre et Claudine. Voilà, tu dis bonsoir. Tu cries pas. Tu les as vus là tantôt, Cherka. Hein? On crie pas comme ça, hein, sinon je vais te rentrer, tu vas perdre des points de civilité. Tu vas terminer mangé par un Chinois si tu continues, Cherka. Fais attention. Fais attention, non, je te protégerai. Je te protège. Ils sont capables de piquer, hein. Cherka, ils vont te vacciner contre les cris. Attention. Allez, viens, on va en balade. On va en balade. Je te mets plus ta mascarade, mais tu cries plus, hein, sinon t'apprends. Hein. Attention, c'est comme ça la vie. On apprend de ses erreurs. Est-ce que c'était une erreur de se protéger contre des gens qui peut-être parfois vibrent un peu plus bas que d'habitude? Voilà. Voilà, on continue. J'espère que cette vidéo elle va pas bugger comme l'autre. Parce que cette fois-ci je vais essayer de ne pas faire bugger avec l'écran quand je coupe à la fin. Je crois que j'avais mis ça aussi dans l'autre vidéo, j'avais raconté plein d'autres trucs, je sais plus, je vais pas me souvenir de tout. Mais voilà, tout ce qu'on pourrait faire si on avait un champ collectif à plusieurs, comment le valoriser. Et tout ça, c'est un peu utopiste pour certains maintenant, mais vous verrez quand vous serez au labyrinthe de chambre et qu'on vous parlera du potentiel, vous allez peut-être comprendre. Vous allez peut-être comprendre. Voilà. Ah, c'est surtout ça que les gens ils aiment bien voir, de se dire ah tiens, 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 1 hectare de chanvre, combien on pourrait rapporter en kilos de branches, qu'on pourrait revendre du coup à 1, 2, 3 euros le gramme en tisane ou quoi, ou en faire des litres d'extrait de CBD ou de CBG, et combien ça vaut un litre? 10 000 € sur le marché maintenant? Tu rigoles ou quoi, mec? Quoi, tu veux dire qu'on sait faire plus de 30, 40, 50 000 € de chiffre d'affaires par hectare si on voulait? Et que l'État nous en empêche en Belgique, on est obligé d'importer d'étrangers, de taxer, de vendre ça comme du tabac et d'empêcher les petits chanvriers de prospérer et d'enchambrer la planète? Tu te fous de ma gueule? On est dans quel monde ici? Enfin voilà, ça, si on doit faire un petit scénario avec des marionnettes, on a déjà les caricatures qui sont prêtes. On a aussi monsieur le policier qui dira oui monsieur, mais vous n'êtes pas agriculteur et vous comprenez bien, pour les mamans du quartier, s'ils voient du chanvre, cannabis partout, et ils vont se poser des questions, on va devoir expliquer à l'école, et on va devoir expliquer qu'on leur a menti depuis 1937, ça va être un peu compliqué, et que la police a dû jouer le sale boulot jusque 2020 maintenant, et que c'est seulement qu'on aura annulé la prohibition et annulé sur toutes les drogues et tout ça, comme au Portugal, qui pourront enfin faire leur boulot. C'est-à-dire arrêter les gens qui abusent des enfants, qui abusent de l'humanité, qui abusent des animaux, qui abusent de tout ce qui exploite la terre comme des destructeurs. Ces gens-là, ils payent la police pour aller taper les gilets jaunes qui essaient de se plaindre contre eux. Vous voyez le paradoxe de ce monde? Où on en est? Alors, on va partir avec Cherka Nabis. Voilà, ceux qui veulent me sponsoriser, même 20 cents pour les 3 pages recto verso que je vous donne, ça me coûte 18 cents. Ben voilà, si vous mettez 20 cents, c'est toujours déjà 2 cents en bonus que je pourrais déjà vous donner des choses. Mais voilà, si vous voulez mettre 2 € pour les petites fiches que je vous donne et l'information, ça peut déjà symboliquement, je trouve ça déjà sympa de faire une petite donation, de faire le geste, de faire son compte en banque, 2 €. C'est pas grand-chose. Mais au final, après, une fois que j'aurai 2 € de 1000 personnes, ben, je pourrais dire, les gars, vous y croyez pas, mais au final, on est arrivé. Et on peut inviter 1000 personnes pour un grand confinement dans un champ de chanvre. On récolte tout en très haute vitesse. Et pour 2 €, vous aurez plus que pour votre argent, hein, je vous le dis. Hein. 2 €, vous avez déjà au moins 1 m² peut-être de chanvre tous ensemble. Pourquoi pas? 1 m² de chanvre, ça fait déjà quelques buds et quelques fleurs, quelques lapins de nourris, quelques poules de nourris, quelques jus de chanvre à fabriquer pour vous, ou quelques extraits de CBD moins cher que 60 € pour 1 gramme en pharmacie.
dans l'huile d'olive, là, 10% dans 10 millilitres, donc 1 gramme en pharmacie. Coûte 70 € pour l'instant, 66 € j'ai entendu. Avant c'était 150 €, mais ils ont plus de monopole, donc il y en a d'autres qui vendent moins cher. Voilà. On va aller avec Cherka. Tu viens Cherka, allez bon, je vais essayer de pas t'attacher cette fois-ci. Je te laisse en liberté. Tu viens Cherka? Je prends ton masque. Cherka! Viens! Viens, on y va. Mais on est sage, hein. Je te mets quand même ta laisse. Parce que si les gens ont peur, ouais. Tu t'imagines la nuit si je te perds ou quoi, que tu fouilles. Bon. Attends, ma belle, oui, on va se... Mais attends, il faut te laisser mettre le harnais, hein, sinon moi je vais pas savoir quand... Oh, t'es contente quand on s'en va. Quand on s'en va dans la balade.